Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une excellente année 2021, la santé et que vos soucis s'arrangent, s'améliorent et que cette année soit beaucoup plus apaisante, beaucoup plus douce et beaucoup plus belle. Alors, je vous propose un tirage pour ce mois de janvier 2021, donc, qui s'intitule La lumière sur toi. Voilà, donc la première question que je vais demander, c'est comment est-ce que tu te sens actuellement dans ta vie? Comment est-ce que tu te sens actuellement dans ta vie? On a trop. C'est pas grave, on reprend. Allez. Ensuite, dans quelle dynamique es-tu en ce moment? Dans quelle dynamique es-tu en ce moment? Ensuite, qu'est-ce qui doit changer dans ta vie? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même? Qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même? Je sors tout, au moins c'est fait. Sur quoi est-ce que tu dois porter ton attention? Sur quoi est-ce que tu dois te focaliser, te concentrer? D'accord. Et quelle est ta prison? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, de prendre des décisions? Qu'est-ce qui te bloque? Quelle est ta prison? Quelle est ta prochaine étape? D'accord. Et maintenant, je vais prendre l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, et je vais demander une carte conseil pour ce mois de janvier 2021. Une carte conseil pour toi. Allez, je la prends, c'est retourné. Voilà, allez, j'attaque. Alors, la première carte représente comment est-ce que tu te sens dans ta vie. Donc, on a la 3 de coupe. Alors, je dirais qu'il y a peut-être eu des choses qui se sont arrangées, des situations qui se sont améliorées. Il y a peut-être eu des réconciliations avec certaines personnes. Voilà, on a peut-être mis les choses à plat. Il y a peut-être eu aussi, il y a peut-être en ce moment ouais, des relations qui se sont améliorées. Ça peut être aussi dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine de ton foyer, de tes relations, ça peut être pas mal de choses. C'est une carte aussi pour moi qui peut montrer comme si qu'on fête quelque chose, donc peut-être que voilà, en ce moment tu es heureux ou heureuse parce que il y a une situation qui s'est décantée, donc peut-être qu'il y a un contrat qui a été signé, quelque chose qui a été accordé, je ne sais pas, mais voilà, quelque chose qui fait du bien à ta vie, qui te fait du bien aussi à toi et peut-être qui te sort aussi un petit peu d'une situation compliquée ou difficile. Je dirais aussi qu'actuellement, tu es peut-être plus ouvert aux autres. Ouvert ou ouverte, hein, homme-femme, voilà, c'est pareil pour le tirage. Mais voilà, peut-être qu'on s'ouvre un petit peu plus. Peut-être qu'à un moment donné, c'était peut-être un petit peu, euh, pas forcément renfermé sur soi, mais peut-être qu'on avait pris un petit peu de distance. Et puis là, on, on se sent peut-être mieux, ou on se sent peut-être dans de nouvelles énergies, ou on a envie de partager des choses avec les gens qu'on aime, on a envie de profiter de ce qu'on aime. Ensuite, dans quelle dynamique es-tu? Alors, on a la Lune. Alors, avec la Lune, je dirais qu'on est... alors, j'ai la sensation qu'on...
qu'on n'arrive pas finalement peut-être à être, comment je peux le dire? Pour moi, c'est comme si que pour aller bien, on avait besoin d'enfouir certaines choses, certaines émotions. Il y a un besoin de noyer le poisson, comme on dit, et peut-être justement de ne pas affronter ou de ne pas se laisser aller à certaines émotions et qui sont pourtant présentes. Euh, on peut dire aussi qu'avec la lune, on a aussi ce besoin de se... euh, alors ça peut être à double tranchant, donc c'est soit on enfouit des émotions qu'on refuse pour l'instant de regarder en face, entre guillemets, ou en tout cas de se laisser aller à ces émotions. Donc peut-être qu'on reste dans une forme de contrôle, ou au contraire, on a besoin justement d'aller chercher au fond de soi-même. On a besoin de, euh, de creuser profondément en soi pour trouver peut-être des réponses, des choses peut-être qui ne vont pas, comprendre le pourquoi du comment, comprendre pourquoi est-ce que telle ou telle situation vous affecte autant, vous touche autant, pourquoi est-ce que tel comportement ou telle parole, je ne sais pas. Voilà, ça peut être un truc comme ça, mais j'ai le sentiment que c'est comme si que les choses extérieures qui pouvaient vous affecter, qui peuvent atteindre, ouais, je dis tu, je dis vous. Euh, on a envie de comprendre parce qu'on comprend que finalement, il y a quelque chose qui vient de soi. Donc, je ne dis pas que c'est toi qui provoques les situations, mais tu veux simplement comprendre pourquoi est-ce que euh, ça a un impact. D'où vient le problème finalement. Il y a comme un effet un petit peu miroir. Ce qui ne va pas à l'extérieur, je vais le chercher à l'intérieur finalement. Je vais comprendre d'où vient le problème à l'intérieur. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à cette carte, et donc qui représente la dynamique en ce moment. Et j'ai le sentiment ouais, qu'on a besoin de, euh, de chercher des réponses ou de comprendre en tout cas certaines choses et de se retrouver un petit peu avec soi-même, enfin, au fond de soi-même. Ensuite, euh, qu'est-ce qui doit changer dans ta vie? Alors, on a la 7 de denier. Alors, avec la 7 de denier, ce qui doit changer, je pense, euh, c'est peut-être de, de continuer à faire des efforts, à, à mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose peut-être qui ne va plus. J'ai le sentiment un petit peu qu'on se bat contre des moulins à vent, qu'on se bat un petit peu seul dans une situation et que finalement, on essaie de tout faire pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais en tout cas pour obtenir ce qu'on veut. Mais quelque part, j'ai le sentiment qu'on a déjà la réponse et qu'on sait que les efforts qu'on fournit, peut-être même depuis longtemps, depuis peut-être un moment, quelque part, c'est un petit peu, c'est pas que c'est dans le vent, mais c'est un petit peu perdu d'avance dans le sens où si finalement ça n'évolue pas plus que ça, c'est peut-être que ce n'est pas fait pour toi ou que ce n'est plus fait pour toi. Donc j'ai le sentiment que cette carte, elle te demande quelque part d'arrêter de mettre beaucoup d'énergie et de faire beaucoup des efforts dans des choses qui t'épuisent, qui peut-être te contrarient, peut-être qui t'affectent, qui t'attristent, je ne sais pas, mais qui ne te font peut-être pas du bien au final. Et c'est comme si on te disait, il faut te rendre à l'évidence, il faut que tu acceptes que si ça ne fonctionne pas, que si ça ne marche pas, que si ça ne réussit pas, je ne sais pas, mais c'est qu'il y a peut-être une raison aussi. Donc c'est vrai qu'on nous dit toujours d'être persévérant, de ne pas lâcher, etc. Mais des fois, il faut savoir aussi lâcher parce que dans tous les cas, de toute façon, c'est des choses qu'on ressent déjà au fond de soi-même.
Donc si ça te parle et si tu ressens au fond de toi que voilà, il y a quelque chose dans lequel tu mets beaucoup, beaucoup d'énergie, mais qu'au fond de toi, tu sais que c'est un petit peu peine perdue, voilà, c'est peut-être, la carte qui va te conforter, dans ce que tu sais déjà et dans ce que tu ressens, déjà au fond de toi-même. Mais pour moi, c'est vraiment le message que je ressens, par rapport à cette carte. Donc je pourrais dire d'autres choses parce qu'elle a d'autres significations aussi, mais non, je reste sur mon ressenti et pour moi, c'est le message, par rapport à ce tirage. Ensuite, qu'est-ce que je peux, faire pour moi-même? On a le jugement. Hem, qu'est-ce que je peux faire pour moi-même? Répondre à l'appel de la vie, répondre à l'appel, de tes guides, répondre à l'appel du destin. Heu, c'est comme si qu'il y avait des choses qu'on ignore, qu'on ne veut pas voir, des avertissements, des alertes, des appels, des choses qui montrent que, il y a une autre direction, que, peut-être on doit, des choses peut-être qui vont guider, les actions, le comportement, les choix, les décisions, mais peut-être qu'on décide d'ignorer pour l'instant, pour X raisons. Mais, c'est comme si qu'on avait un petit peu peur de répondre à cet appel-là, à cet appel de la vie, à cet appel du destin. Hem, j'ai le sentiment aussi avec cette carte que, j'ai le sentiment qu'on a un petit peu peur aussi, du jugement des autres. Peut-être d'être incompris par rapport à tel choix ou telle décision. Hem, ouais, il peut y avoir aussi de ça. Donc ce que tu peux faire pour toi-même, ce serait tout simplement de ne plus te préoccuper et de ne plus avoir peur de ce que pourrait, penser, heu, telle personne ou le jugement qu'on pourrait, porter sur toi. Hem, j'ai le sentiment que, j'ai vraiment le sentiment qu'on sait qu'on va être incompris, qu'on sait que, hem, c'est comme si qu'on avait peur, qu'on puisse, heu comme si vous avez peur qu'on puisse vous en vouloir, qu'on puisse vous montrer du doigt, qu'on puisse, ouais, ne pas vous comprendre tout simplement, ne pas comprendre votre décision, peut-être passer pour le méchant ou la méchante. Je sais pas, je sais pas, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à cette carte et voilà, pour moi, c'est une carte vraiment qui vous demande de ne pas ignorer, les signes et les appels de la vie, du destin, de l'univers, de vos guides. Voilà, peu importe vos croyances, mais en tout cas, qu'il est temps peut-être justement, de faire attention à ces signes-là et à ces appels-là et de vous laisser du coup, de lâcher prise pour vous laisser guider en fait, voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons sur quoi est-ce que tu dois porter ton attention? Donc on a, le valet, de bâton. Alors avec le valet de bâton, je dirais, mmh, qu'on a, qu'en fait, c'est comme si qu'il y avait, je ressens vraiment ça, qu'il y a une nouvelle route qui s'ouvre à vous. Voilà. C'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à ce tirage c'est comme si qu'il y avait une porte, qui est là, hein, elle est là, elle est magnifique, on voit, je sais pas, la lumière qui passe en dessous, mais on a peur d'ouvrir cette porte ou on ne veut pas ouvrir cette porte, on n'est peut-être pas encore prêt, je ne sais pas. On sait qu'il y a autre chose, mais voilà, pour l'instant, on n'y va pas. Voilà, on n'y va pas, et pour moi, cette carte, elle vous demande justement, elle te demande de porter ton attention sur ce nouveau chemin, sur cette nouvelle route qui est en train de s'ouvrir à toi, qui est en train de se dessiner à toi, il y a de nouvelles choses à explorer. Voilà, il y a de nouvelles choses à explorer et tu le sais.
Il y a de nouvelles inspirations, il y a de nouvelles énergies qui sont en train d'arriver, qui sont en train comme un tourbillon là, qui est en train de te prendre. Et il manque plus que le pas en fait. Voilà, c'est ça. Il manque plus que le pas, faire ce petit pas-là pour que finalement tout se déclenche derrière. C'est comme si qu'on refusait, voilà, d'ouvrir cette porte, de faire ce pas-là. Et là, on te demande de porter ton attention sur ça, sur ce nouveau chemin qui s'ouvre à toi. Et parce qu'il y a de nouvelles choses qui t'attendent. Et comme je l'ai dit, il y a de nouvelles choses pour toi à explorer, à découvrir, à... ouais, c'est comme un petit peu un nouveau souffle qui arrive dans ta vie. Voilà, c'est une occasion, une opportunité à saisir. C'est une nouvelle étincelle. Et c'est quelque chose euh, qui va te faire du bien. Et aussi, si on est un petit peu en quête, euh, c'est pas forcément en quête de son identité, mais peut-être qu'on est un petit peu perdu et qu'on sait plus trop, pas qui on est, c'est un grand mot, mais voilà, on se cherche un petit peu sur certaines choses. Ben, c'est le valet qu'il faut suivre, le valet de bâton, parce que il va te mener vers les réponses finalement que tu cherches. Quelle est ta prison? On a la tour. Alors, avec la tour, ben, pour moi, je dirais, ben, la tour, c'est la prison. La tour, c'est la prison. Et pour moi, c'est comme si qu'on s'emprisonnait, pour X raisons, peu importe, euh, dans une ou dans des situations, euh, et finalement qu'on attend d'être délivré. En fait, on n'attend pas de quitter ce qui ne va pas, la situation, la personne, je ne sais pas, le travail, je ne sais pas, mais on attend que quelque chose fasse que vous allez pouvoir vous libérer de cette prison. C'est comme si qu'on attend qu'on fasse un petit peu le travail à notre place. Parce que je ne juge pas, attention, pourquoi on n'arrive pas à prendre telle décision, à faire tel choix, je ne juge pas du tout ça. Mais quand je dis à faire le travail à sa place, c'est-à-dire que quelque part, c'est comme si que ça allait vous conforter dans ce que vous savez, dans ce que tu savais déjà. Et là, c'est comme si on se dit, ben voilà, voilà, le destin s'en est mêlé, c'était obligé, je le savais, mais voilà, la vie, là, m'a prouvé en, 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 en faisant peut-être exploser une situation, je n'en sais rien, que ça ne pouvait plus durer, que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Et j'ai vraiment l'impression qu'on attend que le destin, que la vie, que nous guide, peu importe, mais finalement, nous libère de ça. Donc là, on a l'appel qui guide, mais il faut faire ce pas-là. Et ce pas-là, c'est qu'on n'arrive pas à le faire ou on ne se sent pas prêt à le faire, je ne sais pas pourquoi. Et on attend vraiment qu'il y ait quelque chose d'assez, comment on dit, d'assez soudain, d'assez fracassant, où il ne pourra pas y avoir de retour en arrière en fait. Où on sera dans une situation de non-retour, où on n'aura plus d'autre choix finalement que d'avancer dans cette direction. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte-là. Euh, Ouais, on attend qu'il y ait quelque chose d'assez brutal, d'assez soudain qui se passe et qui finalement va vous donner cet élan pour pouvoir se libérer. La prochaine étape, on a le 10 de bâton. Euh, alors avec le 10 de bâton, je dirais qu'on va peut-être apprendre justement à déléguer, à se libérer euh, du fardeau qu'on a sur les épaules et qu'on a depuis un certain temps. Se libérer de ces choses qui finalement ne nous appartiennent pas, parce que peut-être qu'on a accumulé aussi des difficultés, des soucis d'autres personnes,
J'ai vraiment le sentiment qu'on ressent qu'on se traîne des choses, on traîne des boulets, des casseroles qui ne nous appartiennent pas. En tout cas pas dans sa totalité et on a besoin de se libérer de ça. C'est comme si qu'on nous avait, je ne sais pas comment l'exprimer, on a envie d'arrêter de prendre, tous les malheurs du monde sur nos épaules. On a envie de On a peut-être trop pensé aux autres et finalement très peu pensé à soi et peut-être qu'on s'est rendu compte que maintenant que, on se sent, pas bien, qu'on sent vraiment un lourd fardeau sur ses épaules, beh, qui c'est qui vient m'aider à porter, ces fardeaux? Qui c'est qui vient m'aider pour alléger, toutes ces souffrances, toutes ces difficultés que j'ai, que je ressens, que je vis? On se retrouve seul. Voilà, on se retrouve seul et peut-être que maintenant on se dit justement: «Je vais penser un petit peu plus à moi». Voilà, je vais arrêter de, vouloir, trop en faire, de vouloir, trop prendre la souffrance des gens. Voilà, c'est oui, je suis comme ça, j'aime aider, j'aime, je suis quelqu'un qui est dans l'empathie, dans la compassion et cetera, mais il faut que j'arrive à trouver un juste milieu. Voilà, il faut pas que ça m'affecte trop à moi non plus dans ma vie, dans mon énergie, dans comment je me sens moi en fait. Donc là, on va apprendre un petit peu, la prochaine étape pour moi, c'est d'arriver à se libérer, de certaines souffrances, de certains fardeaux, d'arriver aussi à déléguer, à ne pas vouloir à chaque fois tout faire soi-même et de lâcher un petit peu prise. Voilà, pour moi, c'est la prochaine étape avec cette carte-là. Ici, en carte conseil, nous avons l'ancrage. Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Donc, c'est un arbre, c'est une carte qui nous parle de vitalité. Donc, pour moi, oui, on a besoin de s'ancrer, on a besoin de méditer, on a besoin de penser à soi, on a besoin de s'interroger, de répondre à certains questionnements. On a besoin d'y voir plus clair dans certaines choses. Et voilà, on n'a plus envie de se sentir, comment je peux dire, dans une forme d'insécurité, dans une forme d'inconfort. Voilà, maintenant, on a envie d'être bien, on a envie de se sentir bien et on a envie de faire tout ce qu'il faut faire pour, on a envie de se donner les moyens et ça va aussi passer par du tri. Voilà, par du tri, par des choses qu'il va falloir régler, par des décisions qu'il va falloir prendre. Voilà, pour moi, il y a pas mal de choses qui vont se faire. Il va y avoir pas mal de mouvements, dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur et automatiquement ça va se faire dans votre vie et par rapport aux personnes qui vous entourent, pour que vous puissiez, vous sentir bien et trouver un état de bien-être et pouvoir, évoluer dans votre vie, évoluer spirituellement, peu importe, mais en tout cas, se dire: «Voilà, je suis bien, je me sens bien dans ma vie». Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Voilà, même si, je sais qu'il ne parlera pas à tout le monde, loin de là, mais c'est pas grave s'il parle à un petit groupe de personnes, c'est déjà très bien. Voilà, si ça peut, apporter quelques réponses ou, guider certaines personnes, j'en suis très heureuse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.